Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 13 juillet 2023. Encore un jour de grâce et de bénédiction que Dieu nous donne. Je dis un jour de grâce parce que durant toute cette journée, Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec toi. Il l'a promis en disant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui peut empêcher Jésus-Christ d'être avec toi. Sa présence en toi est permanente et c'est une présence bienfaisante. Quelles que soient les circonstances que tu vas avoir à vivre, comme je répète chaque matin, quelles que soient les circonstances, Jésus-Christ sera avec toi. Il saura toujours te donner la victoire. Personnellement, moi qui parle, je ne sais pas ce qui va t'arriver aujourd'hui. Je ne connais pas les circonstances que tu vas avoir à affronter. Mais je sais une chose. Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours. Donc, aujourd'hui, il est avec toi pour conduire ta vie, pour t'apporter son secours dans toutes les circonstances. Que son Saint-Nom soit béni et que toi aussi, tu sois béni. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9, et nous lirons à partir du verset 23. Marc 9, verset 23. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et les serviteurs de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Voilà. Quelque chose de formidable, c'est que ce texte nous montre que Jésus connaît les pensées des cœurs. Même quand les oreilles de Jésus n'avaient pas pu entendre la discussion des disciples, mais Jésus savait de quoi ils discutaient. Le texte dit, Jésus les demande, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Oh, mais ils gardaient le silence, ils n'osaient pas le dire, car en chemin, ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Voilà. Et ça, c'est l'un des plus grands problèmes de l'humanité. On veut savoir qui est plus grand parmi nous. Le plus grand. La grandeur. C'est vrai, ça peut se comprendre, parce que dans Deutéronome chapitre 28, dans les ordonnances de l'Éternel, par la bouche de Moïse, l'Éternel avait dit, « Tu seras la tête, jamais la queue. Tu seras en haut, jamais en bas. Tu seras le plus grand, jamais le plus petit. » C'est la promesse que l'Éternel leur donne. Et pour eux, c'est normal de savoir qui était le plus grand. Mais Jésus ne nous donne pas d'être le plus grand. Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous » Alors il n'osait pas en parler. Mais comme Jésus le savait, alors Jésus s'assit et appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le plus grand, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Nous ne sommes pas appelés à être plus grands que d'autres. Nous sommes seulement appelés à être un frère parmi les frères, une sœur parmi les sœurs, à être quelqu'un qui sert, le serviteur de tous, Jésus dit.
Quelqu'un va dire, ah oui, c'est un grand pasteur, c'est un grand évangéliste, c'est un grand serviteur, c'est un grand... Personne n'est grand. Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant qui est grand. Jésus-Christ leur dit, eh bien, celui qui veut être le plus grand, il faut qu'il soit le serviteur de tous. Dans ce monde, ceux qui se croient grands dominent sur les autres, leur donnent des ordres, placent les autres à leur service. Ils dominent sur eux. Mais Jésus dit, le plus grand parmi vous sera au service des autres. Il sera le dernier de tous et le premier et le serviteur de tous. Celui qui veut être le premier. Contrairement à cette ordonnance qui dit tu seras le premier, tu seras en haut, tu seras la tête et jamais la queue, Jésus dit bien, si tu veux être le premier, il faut que tu sois le dernier, tu sois le serviteur de tous. Et ensuite, Jésus prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, non pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Jésus prend ces petits enfants. Ces petits enfants ne pouvaient pas se prendre pour un grand. Il est tout petit, c'est un enfant. Mais Jésus, ces petits enfants qui vous paraissent insignifiants, si tu les reçois, si tu lui fais du bien, si tu te mets à son service, eh bien tout ce que tu fais à ces petits enfants, c'est à moi que tu le fais. Et si tu le fais à moi, c'est pas seulement à moi que tu le fais à mon Père, à celui qui m'a envoyé. Jésus nous enseigne par là à ne plus chercher à être grand, à être plus grand que les autres, à être plus que les autres, à être plus fort que les autres. Non. Laissez la grandeur à Dieu. Laissez la grandeur à Jésus-Christ. Laissez la grandeur au Père. Nous soyons donc tout simplement des serviteurs. Et même s'il y a un enfant devant nous, un petit enfant, nous n'avons pas le droit de lui faire du mal, de le dominer. Car si tu fais mal à un enfant, Jésus dit, eh bien c'est à lui, c'est à Jésus même, c'est à Dieu que tu as fait du mal. Comprends bien. Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Ne nous permettons jamais de faire du mal aux enfants, que ce soit nos enfants ou les enfants des autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne peuvent pas se défendre, qu'il faut les dominer, qu'il faut leur faire du mal, qu'il faut les réduire en esclavage, qu'il faut les maltraiter. À chaque fois que tu fais quelque chose pour un enfant, en bien ou en mal, sache que tu l'as fait à Jésus-Christ. Et si tu l'as fait à Jésus-Christ, sache que tu l'as fait à Dieu lui-même. Et non seulement les enfants, maintenant, même une personne adulte, si tu lui fais du mal, tu fais du mal à Jésus-Christ. Tu fais du mal à Dieu. Parce que Dieu aime cette personne à qui tu as fait du mal. Tu veux dominer sur lui, le faire souffrir, eh bien tu fais du mal à Dieu. Ne prenons pas le risque de faire du mal à Dieu en faisant du mal aux humains. Faisons plutôt du bien. Fais en sorte que chaque jour, nous puissions faire du bien aux enfants et aux adultes. Et à chaque fois, nous faisons du bien à l'un d'entre eux. Jésus dit, c'est à lui que tu l'as fait. C'est au Père que tu l'as fait. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Mais seulement souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Si tu n'oublies jamais, tu ne pourras jamais faire du mal à Jésus-Christ. Tu ne pourras jamais faire du mal à un enfant. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Sa sagesse, son amour va remplir ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit béni.
que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, eh bien, je te dis bien, à demain pour une autre séquence. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Toi aussi. Au revoir.